Coucou, salut à tous, hein, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Alors la famille, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo motivation. Donc vous avez vu la bête, la bête aujourd'hui, c'est ce grand congélateur que j'ai vraiment du mal avec. Donc aujourd'hui, on va le nettoyer et vous montrer comment nettoyer très rapidement et efficacement. En quelques minutes, on va dire. Donc voilà, accrochez-vous. Alors la famille, là, je vais venir vider déjà mon congélateur, tant bien que mal, parce que c'est super froid. Et j'avais pas de gants. Je n'ai pas retrouvé mes gants pour pouvoir protéger mes mains. Donc la famille, je vais venir vider tout. Et ensuite, on va continuer. Donc ce frigo, vraiment, c'est un véritable casse-tête pour moi. Donc, c'est pas vous. Si vous êtes plutôt congélateur coffre ou congélateur armoire, parce que là, vraiment, je sais plus comment m'organiser avec ce congélateur. Des fois, je me retrouve en train d'acheter des trucs que j'en ai déjà, juste parce que j'arrive pas à trouver des trucs qui sont perdus tout au fond. Donc, dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes plutôt team congélateur coffre ou congélateur armoire avec ses avantages et ses inconvénients, on verra bien. Parce que pour moi, je me dis, le congélateur coffre, c'est plus facile en fait à nettoyer. Et le congélateur armoire, ben, on range mieux, quoi. Donc, du coup, je sais pas trop. Donc, conseillez-moi la famille, je compte sur vous. Donc, la famille, je vais venir vider, comme vous le constatez. Et là, je suis en train de trouver plein de petits trésors cachés. Il y a des trucs que j'en rachète, alors que déjà, il y avait tout au fond. Comme là, vous voyez les paquets, là, j'en ai trouvé 2. Des frites, des petits pains. Si je compte tous les demi-pains que j'ai trouvé là-dedans, ça me fait au moins 10 baguettes. Bon, ça, c'est pas moi. Ça, c'est les enfants. Là, j'accuse les enfants. Ça, c'est pas moi, ça. Ils font n'importe quoi là-dedans. Donc, voilà la famille. Elle est là. Même le poulet, il passe. Les plats quali et tout. Là, ça me fait la sauce gombo bientôt, là, avec tout ce que j'ai retrouvé là-dedans. Enfin, bref. Allez. Alors là, la famille, là, j'ai fini de vider et je vais venir mettre de l'eau chaude. Et bien évidemment, en fait, j'ai oublié de préciser tout début. Avant toute chose, il faut toujours débrancher son congélateur. Donc, c'est vraiment bien pour être plus en sécurité. Donc, vous débranchez vraiment votre congélateur avant quoi que ce soit. Donc, juste une petite précision qui en vaut la peine, bien évidemment. Donc, la famille, vous voyez comme je verse de l'eau chaude. Donc, du coup, ça fait vraiment tout fondre la glace. Vous voyez tout ce qu'il y avait comme déchets là-dedans. En fait, c'est tous les aliments qui se versent. Ça sort dans les sachets, ça se renverse et tout. Donc, voilà quoi. Là, je vais venir tout vider. Et voilà. Et maintenant, là, je vais passer avec mon produit... comment ça s'appelle, le vinaigre ménager de chez Arson. Donc là, je vais venir bien frotter, parce que vous savez, tout au bord là, il y a toujours la moisissure par rapport à la fraîcheur. Il y a toujours la moisissure qui se cumule et sur les joints et tout. Donc je vais venir frotter. Et voilà la famille. Là, après avoir bien frotté, je vais venir rincer une deuxième fois. Donc comme ça, vraiment pour retirer tous les excédents de saleté qu'il y aura. Et sur l'eau que j'ai versée, j'ai rajouté du vinaigre vraiment pour neutraliser, pour désinfecter, pour que ça soit bien nickel, le congélateur. Et voilà.
En plus, c'est aussi tellement sale parce que ça faisait longtemps que je les avais pas nettoyés. Moi, il faut le faire peut-être tous les 3 ou 6 mois. Donc, voilà, ça dépend de comment ça se congèle votre congélateur, quoi. Là, je vais venir bien nettoyer. Ensuite, je vais passer un peu de chiffon et ça sera super. Là, je prends vraiment bien la peine d'envoyer les chiffons. Vous savez, entre les joints, je sais pas comment ils appellent ça, les silicones là, les joints qui entourent le couvercle du congélateur, ce qui permet que ça se ferme bien et que la fraîcheur reste à l'intérieur. Je sais pas trop comment on l'appelle, mais enfin bref. Donc j'ai vraiment bien nettoyé en fait pour bien retirer toute la moisissure qui s'accumule là, parce que là vraiment c'est un nid à battre. C'est comme vous savez le truc de, c'est quoi, l'hublot ou bibelot de la machine à laver. Donc c'est pareil quoi, toujours ces joints là, il y a toujours l'humidité qui vient rester là-bas, ça forme la moisissure et tout, et c'est un vrai nid à battre quoi. Donc voilà, super valorisé, super la famille. Donc comme vous pouvez le constater, ça brille. Et là, j'ai remis tout, mais j'ai fait le tri et voilà tout ce qui est resté. Là, j'ai retrouvé mes boules de plaques à lire, des carottes, des fraises pour faire mes smoothies. Là, j'ai réussi à récupérer presque un paquet et demi de frites, hein, parce qu'il y avait tellement les demi paquets là-dedans. Et le poulet, hein. Enfin bref, j'ai trouvé plein de petits trésors là-dedans. Donc tant mieux, ça me fait des repas, plusieurs repas, hein. Donc voilà. Au moins en faisant des ménages, on fait des économies quoi. Là au moins maintenant je sais ce qui me manque pour savoir telle chose, quoi je vais acheter, ce que je vais acheter ou pas. Pour éviter d'en avoir plusieurs. Mais bon. Donc voilà la famille. Là, c'est mon poisson fumé qui me vient en mélange du Cameroun et du Congo. Celui-là, il est très large. Là, ça vient du Congo. Mais je ne sais pas c'est quel poisson c'est. Je ne sais pas quel poisson c'est fumé. Donc, si vous connaissez en commentaire, n'hésitez surtout pas de me laisser un message pour me dire c'est quoi comme poisson fumé. Mais c'est que juste ça vient du Congo. Donc, voilà la famille. Voilà les résultats. Alors la famille, là nous allons quitter du côté du congélateur et là je vais venir pour partager avec vous ma recette de mon plat, vraiment mon plat préféré. Bon, j'en ai beaucoup de plats préférés, mais bon, il fait partie de mes plats préférés. C'est des pommes pilées avec du haricot. Donc du coup, ça c'est vraiment plus rapide quand j'utilise que des frites sans éplucher pour ne pas peler des pommes. Non. Moi, je fais vite fait. Je prends des frites et je veux ces boîtes d'haricots. Vous les trouvez chez Lidl. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, je vais mettre 2 petits piments. Et ça y est, quoi, en 10 minutes, tu as des pommes pilées. Mais là, vraiment, c'est mon plat préféré. Très, très rapide et efficace. Alors la famille, là je vais venir mettre mes 2 piments puisque c'est juste un plat pour moi. Les enfants
ils aiment pas trop. Donc là, c'est vraiment que pour moi. Donc voilà, j'ai mis mes 2 piments et on rajoute pas beaucoup d'eau puisque de toute façon, les frites, ça cuit vite. Le haricot, il est déjà pré-cuit puisque c'est de la conserve. Donc c'est vraiment un plat facile, rapide et voilà, et très bon. Donc voilà la famille. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce plat, bien évidemment. Et là, il y a de l'huile que je vais mettre juste à côté à feu doux, puisque comme vous savez, on a un hiver, l'huile rouge, il est toujours coagulé, donc il faut que je mette un peu à feu doux pour que ça fonde pour pouvoir bien l'utiliser, quoi. Donc là, la famille, puisque c'est déjà presque prêt, je vais venir mettre de l'huile, mais sauf que j'ai fait une bêtise, j'ai un peu mis, j'ai un peu trop mis de l'huile, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, mais là, quand même, j'ai un peu mis trop, quoi. Donc voilà la famille, là, je vais venir mettre de l'huile rouge. Ensuite, je vais refermer, je laisse mijoter juste quelques 2 à 5 minutes, on va dire. Et là, je vais venir continuer ma recette. Alors la famille, donc voilà, c'est déjà prêt. Je vais venir bien piler. Après, si vous avez une bouteille, si vous avez un pain pilon comme moi, vous pouvez prendre une bouteille de vin vide. Ou bien, il y a aussi des spatules pour faire des écrasés de pommes de terre. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser pour piler. Donc voilà. Donc là, je vais vraiment bien venir piler. Donc vous voyez un peu là, il y avait un peu trop d'huile, quoi. Mais bon, ça passe quand même. Donc voilà. Donc voilà la famille. C'est cette recette, je voulais partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette ou pas. Parce que là, le continent est représenté. C'est un plat du continent. Enfin, à ma connaissance, je sais que ça vient du continent. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres pays aussi qui l'utilisent. Donc, enfin, qui font cette recette. Donc, voilà, ces jolis plats du continent, la famille. Vous voyez comment c'est beau. Là, c'est vraiment bien. Et en plus, vous voyez, il y a un peu qui est un peu bien brûlé là. Et là, vraiment, c'est très bon. En plus, c'est encore tellement doux quand ça passe. Il faut laisser d'abord que ça pose quelques minutes avant de le manger. Comme ça, c'est encore mieux comme ça. Et quand ça passe, alors la nuit, le goût de ça, le vieux goût de ça. Donc voilà, famille, petite démonstration, comment on mange. Donc voilà, j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu, la famille. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces. Et j'espère que vous a donné des idées et que ça vous a inspiré, je sais pas. Donc, la famille, j'espère que vous avez passé un petit bon moment à m'accompagner. Je vous dis à très, très bientôt. Et merci encore une fois d'être là, de me soutenir. À bientôt. Bisous. Bye bye.